Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Aujourd'hui, nous allons parler d'une boisson emblématique, le picon, et explorer le rôle crucial que Marseille a joué dans son histoire. L'histoire du picon commence avec Gaëtan Picon, un Italien né à Gênes en 1809. À cette époque, Napoléon Bonaparte règne sur l'Europe et l'empereur français est roi d'Italie. Après la chute de Napoléon en 1815, sa famille s'installe à Marseille. C'est là que Gaëtan apprend le métier de distillateur dans la région d'Aix-Marseille, ce qui, on va le voir, va lui être fort utile. En 1830, alors qu'il est apprenti dans une distillerie, il est envoyé comme artilleur en Algérie. À cette époque, les maladies comme le paludisme et la dysenterie font des ravages parmi les soldats français en Algérie en raison de la mauvaise qualité de l'eau. Dans le désert saharien, la soif est une contrainte perpétuelle et les eaux sont très souvent impropres et tuent les corps en transportant de nombreuses maladies. Gaëtan Picon contracte lui-même le paludisme et concocte une boisson à base d'orange, de quinquina et de gentiane pour se soigner. Il se souvient alors que pour affronter le paludisme, certaines recettes de grand-mère prévoyaient une infusion d'orange et de quinine. Il tente l'expérience pour lui-même en faisant infuser dans de l'alcool, des oranges fraîches et séchées et de la quinine. Le résultat est concluant puisqu'il parvient à guérir. Il s'est servi de ses connaissances et de ce qu'il avait en abondance sur place. Les oranges. La boisson est à base de quelques zestes d'oranges séchées et macérées dans une solution d'alcool, puis distillée, avant d'ajouter des racines de gentiane et du quinquina, également macérées. La gentiane est une plante de montagne aux vertus médicinales et la quinquine, un alcoïde naturel issu du quinquina, un arbuste originaire de l'Équateur. La boisson s'avère efficace et se popularise rapidement parmi les troupes. Le général Vallée, qui commande l'artillerie, et le génie de Constantine, ordonne la fabrication massive du breuvage du soldat Picon dans l'intérêt de ses troupes. Titrant à 21 degrés, elle est alors consommée mélangée à de l'eau chaude. L'alcool tue les germes et les plantes combattent la fièvre et favorisent la digestion. De plus, l'écorce d'orange et le quinquina en font une boisson amère, donc désaltérante. En 1832, libéré de ses obligations militaires, Gaëtan Picon s'installe à Philippeville, actuelle Skikda, en Algérie, et crée une distillerie de fortune. Les habitants ne tarderont pas à adopter son tonique qui rend l'eau potable. En 1837, Gaëtan Picon commence à commercialiser sa boisson sous le nom d'Amer africain, toujours à Philippeville, en couvrant sa véritable première entreprise. Par la suite, l'usine de Philippeville est trop petite. Picon s'installe à Alger et ouvre plusieurs usines. Le succès de la boisson traverse la Méditerranée grâce au sous-préfet de Philippeville, Jean-Baptiste Nouvion, en 1862. En 1862, le gouvernement français invite les industriels français à participer à l'exposition universelle de Londres. Gaëtan Picon est sollicité pour y présenter sa production. Mais contre toute attente, il ne donne pas suite à l'invitation. Jean-Baptiste Nouvion, alors sous-préfet de Philippeville, passera outre ses réticences et expédiera une caisse de la mer algérien. Le breuvage obtiendra une médaille de bronze dans la catégorie apéritif, bitter, amer, ce qui contribuera à l'essor de la marque. Gaëtan Picon retourne à Marseille en 1872 et installe sa première usine. La consommation du picon se propagera en métropole avec le retour des troupes qui chercheront à s'approvisionner de leur boisson favorite. L'Amer africain est rebaptisé Amer Picon, marquant ainsi un tournant dans l'histoire de la marque. Gaëtan cherche ainsi à défaire le produit de son côté boisson de soldat. Il installe son usine de rue de l'Olivier. À Alger, la société Picon ouvre une usine destinée à prélever l'écorce sur les fruits. L'entreprise Picon s'installe au boulevard National à Marseille en 1886. En 1886, année de son décès, les 5 héritiers de la société, le fils et les 4 gendres de Gaëtan Picon, rachètent un terrain aux religieuses du Saint-Nom de Jésus, d'une superficie de 4520 m². Ce terrain est situé au début du boulevard National. L'usine, conçue par l'architecte Louis Perron, est un complexe imposant avec une verrière Gustave Eiffel. Les immeubles sont dans le plus pur style haussmannien. Les façades, dont une est classée, sont richement sculptées entre têtes de lion, étoiles scintillantes, initiales et portraits de Gaëtan Picon, ou encore du dieu du vin Dionysos. L'usine Picon occupait ainsi tout un pan de quartier entre le 7 et le 9 du boulevard National.
du 57 au 61 de la rue de Coq et du 34 au 38 de la rue de la Rotonde. La grande cheminée de briques de la distillerie a quant à elle disparu. Très insolite, cet ensemble d'immeubles de 6 étages avait plusieurs fonctions. Au rez-de-chaussée, côté rue de la Rotonde et du Coq, se trouvaient les garages et les ateliers techniques de réparation des camions de livraison de l'usine, ainsi que des portes d'entrée vers l'usine. Aujourd'hui, ces grands espaces, dont certains de près de 6 mètres de hauteur sur 80 mètres carrés, servent de garage pour les habitants des immeubles et certains ont été transformés en loft ou en bureaux. Le personnel de l'usine habitait dans des appartements quasi identiques sur les immeubles de la rue de la Rotonde et de la rue du Coq. Les premiers étages, les seuls dotés de grandes terrasses, dont certaines sous verrières, étaient réservés à la famille Picon, la direction, les cadres ou encore aux médecins de l'usine. Côté boulevard National se trouvait l'entrée principale de l'usine, les bureaux de la direction, la salle de bal. Plus au fond, une deuxième et troisième verrière, beaucoup plus petite, accueillait la distillerie et sa grande cheminée en briques ainsi que le laboratoire. Elle devient un moteur économique pour Marseille, employant des centaines d'ouvriers pendant des décennies. L'entreprise Picon était connue pour ses pratiques sociales avant-gardistes pour l'époque, offrant une caisse d'aide sociale à ses ouvriers dès 1893. 50 ans avant la création de la sécurité sociale, les ouvriers de l'usine bénéficiaient d'une caisse d'aide sociale pour les actifs et de pension pour les vieux travailleurs. Picon donna son nom à une cité bâtie en 1969 dans les quartiers de Saint-Barthélemy, ainsi que par extension à la gare Picon-Bisserine qui la jouxte. Ainsi, le nom de Picon reste gravé dans la topographie de Marseille. La scène du verre à 4/3 dans le film Marius de Marcel Pagnol, tourné à Marseille avec Rému et Pierre Freinet, met en scène un cocktail à base de Picon et contribue à sa popularité. De nos jours, Picon n'est plus associé à Marseille. L'usine Picon de Marseille ferme ses portes en 1958. Lors du ravalement des façades de 2018 à 2020, la mention Picon sur la façade du 38, rue de la Rotonde, a été préservée, tout comme le mot abri, le site ayant été choisi en tant que refuge anti-bombardement en 1938 dans le cadre de la défense passive de Marseille. Bien que le Picon soit aujourd'hui plus populaire dans le nord et l'est de la France, son histoire reste inextricablement liée à Marseille. En 1960, on mélange Picon et bière. Depuis, 70% de ses ventes d'amers se font aujourd'hui dans les régions de l'Est et du Nord, contre 6% dans le Sud-Est. Les bâtiments de l'usine et les sculptures qui les ornent témoignent encore aujourd'hui de l'héritage du Picon à Marseille. Sur le site de l'ancienne usine, vous pourrez encore contempler les initiales P et C pour Picon et compagnie, apposées sur les façades du bâtiment. Les façades sont également ornées de fruits et de végétaux qui mettent à l'honneur le principal ingrédient de la mer, l'orange. Ces sculptures ont été réalisées par Ingénu Frétini. Du côté du boulevard National, le buste de Gaëtan Picon est encore visible au-dessus de l'une des portes d'entrée. L'histoire du Picon est un voyage fascinant qui nous transporte de l'Algérie coloniale aux bars animés du nord de la France. Mais c'est à Marseille que cette boisson emblématique a trouvé son identité et connu son essor, laissant une empreinte indélébile sur la ville et ses habitants.